Salut tout le monde! Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on vient d'arriver à Sikijor ou Siki. Or, hein? Ah oui, parce que ça se prononce Siki Or. Voilà. Donc on vient d'arriver, on est parti sur un petit bar de plage là très sympa, on a mangé un bout et on en profite pour faire cette vidéo. Vous allez voir en tout cas la plage est très agréable autour de nous. Donc on va vous résumer un petit peu nos derniers jours à Manille. Donc on a commencé par refaire le quartier de Chinatown parce que Jade avait besoin d'aller voir le quartier fournisseur. Oui, donc je voulais aller retourner à Chinatown parce qu'on n'avait pas eu le temps de faire les grossistes fournisseurs de textiles, d'ameublement, de tout, parce qu'on trouve de tout à Chinatown. Et en fait, là, c'est un espèce de quartier où il y a au moins 4 ou 5 malls différents. Tous, ils font du textile, des chaussures, des accessoires, des goodies, ils font plein de choses. Et il y a aussi un mall à côté que tu avais vu. Il y a également un mall spécialisé de la contrefaçon. Ouais. Donc là, vous allez retrouver à la fois des chaussures, des t-shirts, des casquettes, tout ce que vous voulez en termes de contrefaçon. Donc les grandes marques Nike, Adidas, Reebok, Puma, vous allez retrouver tout ça pour des prix défiant toute concurrence. Oui, alors par contre, il faut faire attention dans le sens où ça reste de la contrefaçon. Donc on va pas non plus faire de la pub là-dessus. C'est vrai qu'on n'en a pas. Mais on n'en a pas pris. Ouais. Mais parce qu'il n'y avait pas ta taille. C'est vrai que je voulais me prendre une paire de baskets. Il y avait une super belle paire de baskets. C'est difficile à dire, ça dis donc. C'était et là on avait un prix, c'était 1300 pesos pour 3 paires de chaussures. Donc là ça faisait on va dire à peu près 20 € pour 3 paires de baskets. C'était très abordable. Donc il y avait ce quartier de Chinatown avec les malls un peu, avec les différents fournisseurs, mais là vous allez retrouver de tout, hein, comme on disait, textile. Oui, puis c'est pas forcément que pour les sociétés, hein. C'est-à-dire qu'en tant que particulier, vous pouvez venir et acheter ce que vous avez envie d'acheter. Hein. C'est pas des prix de gros. C'est si vous faites des grosses commandes que là vous pouvez négocier les prix et tout. Sinon, c'est en direct comme un magasin classique qu'on peut trouver partout, quoi. C'est exactement ça. Si vous voulez faire de bonnes affaires, c'est ici que ça se passe. Ouais. Vous avez des espèces de ruelles où il y a des fournisseurs, mais dans la rue. Donc là, nous, on n'a pas eu de chance parce qu'il avait plu juste avant. Enfin, pendant qu'on était dans le mall, il a plu. Du coup, c'était de la gadoue de partout, mais les gens étaient encore là. Il y a des stands sur je sais pas combien de kilomètres, mais c'est tout dehors. Donc que ce soit dans les malls ou dehors, vous pouvez vous faire soit pour votre boutique, soit pour votre dressing, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a partout, quoi. La mode n'est pas la même, hein. Donc faut regarder parce que. Pensez aux tailles, c'est vrai que aux tailles, vu que les Philippins sont un peu plus petits que nous en tant qu'Européens, donc les tailles sont différentes. Donc n'hésitez pas à essayer. Après, ça dépendra de ce que vous achetez. Oui, puis en plus, vous pouvez essayer en direct. Ils vous disent oui, pas de souci, vous essayez directement, il n'y a pas de problème, quoi. Et tout se négocie. N'oubliez pas que tout se négocie ici, que ça soit pour acheter quelque chose sur le marché, que ça soit pour louer un scooter, que ça soit pour acheter à manger dans la rue, tout se négocie. Donc n'hésitez pas à entamer ce genre de négociation. On a quitté pour aller l'après-midi vers BGC. On s'est arrêté du coup à un food court. On sort du brouhaha de Chinatown avec tous les grossistes, les fournisseurs et toute cette partie-là qui est assez intense parce que c'est blindé de monde et il y a tellement de choses partout que du coup on ne sait plus regarder. Un espèce alors c'est même pas un food court classique, c'est dans la rue avec un espèce de haut-vent de couleur Chinatown, donc du rouge avec des petites lanternes, des petits trucs. Et en fait c'est que des brochettes, des jus de fruits, on trouve de tout, mais dans la rue directement. Et par contre c'était assez bien ficelé, c'était mignon, ils avaient fait de la déco à l'intérieur, enfin vous avez dû voir dans la vidéo, c'était pas mal, quoi. Pour manger le midi sur le pouce, là c'est vraiment que c'est idéal. On a payé 90 pesos la brochette, on en a pris 2 chacun. On a continué en marchant, c'était très agréable. Moi j'ai préféré le poulet quand même. Salut, je suis en train de manger une brochette achetée en bord de route de thon et après il y a un poulet qui suit. Bon, apparemment le poulet est meilleur, bébé. Ouais, et de loin. Tu préfères le poulet au thon du coup? Madame a préféré le poulet. Je sais plus, il me semble que j'avais pris, je crois, bœuf. Tu avais pris du thon aussi en petite brochette, mais oui, c'était bon aussi, hein, mais c'est vrai qu'entre les deux, entre thon et poulet, j'ai préféré poulet. Ouais, c'est vrai que c'était bien. Et puis les gens, ils sont hyper accueillants. Enfin, quand on arrivait, alors par contre, il faut savoir qu'ils sont tous hey man, come on, ils sont tous vraiment genre viens vers moi. Ils essayent tous de vendre un peu leurs produits, ils essayent tous de vendre un petit peu leur petit stand, forcément. Mais après, au bout de 2-3 jours, on est habitué, donc c'est vrai qu'on ressent un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où
au début c'est drôle et puis des fois c'est vrai que c'est un peu, on n'a pas le temps vraiment de regarder, qu'on a déjà 4 personnes qui nous demandent de venir avec eux, donc du coup c'est assez spécial, quoi. Donc après ce quartier de Chinatown, après avoir grignoté un bout, on a repris un gras parce que comme vous le savez, c'est notre moyen de transport préféré, en tout cas à Manille. Après on a filé à BGC et à BGC en fait on s'est arrêté prendre un petit café. On a fait le tournage d'une vidéo que vous avez dû voir précédemment. Donc on a fait petit café et BGC en fait c'est le Bonifacio Global City et c'est un quartier d'affaires un petit peu comme Makati, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est même peut-être un peu plus quartier d'affaires parce que Makati, on trouve quand même des petits spots un peu partout. Là, ça faisait vraiment le gros complexe avec les petits cafés, les petits restaurants, les petits bars et tout. Mais c'est vrai qu'autour, c'est que des buildings. Donc ça fait vraiment le business. Le quartier business. Ouais, le quartier business un peu plus comme à Sydney, Winter Station par exemple. Ouais, tout à fait. Et donc à BGC, ce que vous pouvez visiter à BGC, donc il y a notamment le mémorial américain que malheureusement on n'a pas pu faire. Ah non, oui, on s'est fait avoir. Alors du coup, on part de BGC. Enfin, on est dans ce quartier-là. On commence à marcher vers le mémorial américain. Vas-y, attends, je vais attendre. Bonjour, hi, hello. Hello. Bon, il y a des touristes, il y a des Français, Américains qui viennent de passer juste derrière nous, donc c'est pour ça on a mis un petit peu la vidéo en stand-by. Donc à BGC, qu'est-ce qu'on peut voir en fait dans ce quartier? Donc on disait le mémorial américain. Oui, donc en fait, on était censé marcher jusqu'au mémorial américain parce que c'était à côté, c'était à 15 minutes grand maximum à pied. Et là, on est passé de tour de business, building 46 000 étages avec fenêtres et tout, enfin le vrai truc de business, Classe, ouais. le vrai truc. Et en fait, le mémorial américain, il faut savoir qu'il était techniquement en face de nous, à 10 minutes à pied. Et là, on tombe sur un espèce de bidonville et on se dit, bon, c'est quand même bizarre de passer par le bidonville pour aller au mémorial américain. Surtout que ça m'étonnait que les touristes passent par là. Mais Flo me dit c'est tout droit par rapport à la map, donc pas de souci. Ça c'est mon côté breton, c'est mon côté sens de l'orientation qui est toujours... voilà. Mais d'habitude il est bon, mais là il s'est loupé. Et donc du coup nous voilà partis dans un espèce de bidonville. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est que s'il y avait une rue qui séparait même pas, il y avait un trottoir. Donc ça fait vraiment... je sais pas si vous connaissez ou l'image que vous faites de ça, c'est... les favelas au Brésil. Vous avez la rue avec les business, les tours, enfin le truc un peu américanisé de dingue. Et puis à une rue près, le trottoir d'en face, en fait, on rentre dans un espèce de coupe-gorge très spécial. Donc là, on s'est pas senti vraiment safe quand même. Exactement. C'est vrai qu'une fois de plus, dans ce genre d'environnement, ce genre de ruelle, on n'était pas fiers, on faisait pas les malins non plus. Donc on a fait rapidement demi-tour, on est ressorti. On s'est dit que ça devait être l'entrée un peu plus loin. Et c'est vrai que l'entrée était beaucoup plus loin au final. Oui, du coup, 20 à 25 minutes. C'était plus cohérent par rapport à où on est passé à pied. Et malheureusement, donc, ce mémorial américain, on n'a pas pu le faire parce qu'en fait, la fermeture du mémorial était prévue à 17h. Donc, on n'a pas eu de chance. Ouais, faites attention à ça parce que c'est marqué 17h. Nous, il était 16h30 quand on est arrivé. Et ils nous ont dit qu'il fermait. Donc, je pense qu'ils ferment vraiment les portes à 17h et qu'ils ferment un petit peu avant pour ne pas faire rentrer de nouvelles personnes et pour que les gens qui sont à l'intérieur prennent le temps de sortir et qu'à 17h, ils ferment vraiment les portes et c'est fermé à clé, quoi. Donc allez-y le matin, même, pardon, je t'ai coupé, mais allez-y le matin, c'est mieux. Et dans la continuité du coup de BGC, après ce mémorial, vous pouvez également faire le Venice Mall. Donc Venice Mall, c'est une reproduction d'un petit Venise, on va dire. C'est encore une fois de plus, c'est un mall, ils adorent ça aux Philippines. Donc c'est un mall avec des petits ponts, des petites gondoles à la vénitienne. C'est très sympa. Donc vous avez vu un petit peu les vidéos, les photos là qu'on vous a mis. Après c'est sympa, mais c'est vrai que ça fait piscine. On sait que c'est Venice Beach et tout, c'est sympa à faire. On va pour flâner, faire 2-3 magasins, boire un café. Mais je pense qu'en 1 heure, 1 heure et demie, ouais, c'est le tour. C'est un peu surfait quand même. Ouais. Bah, je dirais pas surfait, c'est chacun son truc. C'est bien pour flâner. Si on a envie de faire des boutiques, c'est sympa. Nous, c'était pas notre but. Mais on y est passé quand même parce que c'est à faire. Donc je pense 1 heure, 1 heure et demie, ça suffit pour faire le tour, quoi. On a bu un verre, on a fait un petit point sur les dépenses, sur le petit chèque de la semaine. Et après Venice Mall, donc le soir, après on est rentré à notre hôtel. Et on a voulu, donc vu qu'on n'avait pas de Wi-Fi à l'hôtel, ah oui, on est parti au McDo qui était à quelques mètres de l'hôtel.
pour uploader en fait notre dernière vidéo YouTube. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que... Non, déjà, alors, grosse galère, parce que, Oui. en fait, on est arrivé au McDo pour uploader la vidéo. Il s'avère que la Wi-Fi du McDo n'était pas assez, C'est vrai. je sais pas comment on dit, forte. Il y avait un très faible réseau. Voilà, il y avait un très Wi-Fi. faible réseau. Ouais. Et donc, du coup, on n'a pas réussi à mettre la vidéo en place au McDo. Donc, du coup, on a pris la 4G pour mettre la vidéo en ligne. Et au moment de rentrer à la maison, donc on était dégoûtés de s'être forcé à aller au McDo pour juste uploader une vidéo pour au final ça ne serve à rien. On rentre à la maison et là Flo trouve le On rentre code à la maison, on rentre à l'hôtel. à l'hôtel, pardon. Et, Les hôtels sont nos maisons. Bah, écoute, en ce moment Voilà, c'est c'est un un peu peu ça. ça. Et au final, on rentre à l'hôtel et il s'avère qu'en fait on avait la Wi-Fi, quoi, qu'on avait le code de Wi-Fi alors qu'on nous avait dit à l'avance qu'on ne l'aurait pas. Donc, Voilà. donc on a fait tout ça pour rien. Bon, bah, c'est pas grave, on aura mangé McDo aux Philippines. C'est ça. Alors au McDo aux Philippines, c'est pas mal, hein. Il y a des trucs spéciaux, hein, des spaghettis par exemple. On fera une vidéo ouais. dédiée à cela parce que en fast-food ici aux Philippines, que ça soit McDo, Jollibee, Ouais. ils ont d'autres franchises, d'autres enseignes spécialisées Et ils en poulet parce qu'il faut beaucoup de poulet pané. Mais ils ont quelques spécificités et on vous en parlera dans de prochaines vidéos. C'est vraiment spécial, on va dire. Donc, une fois rentré à la maison, une fois rentré à l'hôtel, du coup, Ah bah tu vois. Allez, c'est le karma. il fallait qu'on se prépare le lendemain du coup parce qu'on quittait Manille direction El Nido, comme on vous l'avait dit précédemment dans une autre vidéo. Donc direction El Nido et là on avait réservé un billet d'avion avec AirAsia, une compagnie qui s'appelle AirAsia tout à fait. Et sur notre billet d'avion c'était marqué Terminal 3, donc le départ devait se faire au Terminal 3. Et finalement... Et en plus, je me suis dit, bah alors. Je sais pas si vous avez entendu, il y a les tout juste au-dessus là. Et en plus, avant de partir, je lui ai dit, t'es sûr que c'est le terminal 3 et tout. On regarde sur notre billet d'avion, c'était bien marqué terminal 3. Donc on se dit, bah non, c'est bon, on est bien. 2 heures à l'avance pour partir. Comme ça, on est large. Quand on se dit, on sait jamais, on connaît pas les compagnies ici. 2 heures avant, c'est mieux. Et au final, on arrive au terminal 3. Il faut savoir qu'aux Philippines, tu peux pas rentrer dans l'aéroport avant de faire valider ton billet d'avion. Ton transport, ouais. En fait, avant de rentrer, il y a déjà un pré-tri qui se fait à l'entrée de l'aéroport. Donc, tu es devant les portes de l'aéroport, tu n'es pas encore rentré. Là, ils te checkent et là, ils nous disent ce n'est pas du tout ici, c'est au terminal 2. Donc là, on se regarde, on se dit mais c'est marqué terminal 3. Et là, il nous dit non, terminal 2, il y a dû avoir une erreur. Okay. Salut les amis. Bon, on vient de prendre un Grab. On est arrivé au terminal 3 et c'était pas le bon terminal. Oui, il faudra faire attention si vous faites pareil que nous, parce qu'en fait, c'est marqué sur notre billet d'avion que c'est le terminal 3. Mais AirAsia utilise souvent le terminal 2, donc il faudra bien faire attention de ne pas se faire avoir. Parce que là, c'est un petit peu la course. Notre avion décolle dans à peine 2 heures. Donc on a bien fait d'y aller à l'avance, quoi. On espère que tout se passera bien. Ouais. Donc faites un peu plus attention que nous, mais maintenant au moins vous avez le petit tips de bien vérifier ou appeler la compagnie directement. Exactement. Le terminal 2 et le terminal 3 ne sont pas du tout à côté, c'est-à-dire qu'on a quand même environ une trentaine de minutes de Grab. Donc, j'arriverai jamais avec ce mot. De Grab pour y aller en fait. Donc on a quand même 30 minutes de voiture. Et si vous êtes à pied, là vous allez louper votre avion, quoi. Donc faites bien attention et du coup on a un peu stressé, mais on a quand même réussi au final. Dans cet avion, donc avec la compagnie AirAsia, petit moment de panique, faut pas l'oublier parce que moi, je m'en rappelle, mais au bout d'un moment, donc déjà ils mettent la clim à fond dans les avions, dans les petits coucous là. Ah ouais, puis ça fait de la. Ça fait très féerique. Ça fait de la fumée dans les avions et tout, c'est incroyable. Mais il fait froid, prenez un pull. Au bout d'un moment, il y a eu, je pense, un moment de dépressurisation, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a eu un moment donné où il s'est mis à, il y a eu quelques gouttes dans l'avion. Je vais pas vous le cacher, j'ai commencé un peu à flipper. Quand il s'est mis à pleuvoir dans l'avion, on était plusieurs personnes à avoir ressenti le même... Il y a une dame devant toi d'ailleurs qui a dit c'est normal qu'il nous pleut dessus en fait. Ouais. Tout le monde commençait à appeler le personnel de bord. Donc on a un peu flippé, on s'est dit, bon, pourvu qu'on arrive quand même à Puerto Princesa. Au final, donc on est bien arrivé à Puerto Princesa et de Puerto Princesa, on a pris un van du coup direction El Nido. Ah ouais.
On arrive à Puerto Princesa, il faut savoir que c'est un tout petit aéroport. Si vous n'avez pas réservé de van, nous je l'avais réservé avant. C'est un site qui s'appelle 12GO. Donc, Exactement. Donc, notez bien. .ph pour Philippines. .com, je sais plus. .com ou PH. Enfin, de toute façon, si vous êtes aux Philippines, ça se mettra automatiquement. Vous marquez 12 le chiffre avec GO. Et c'est le site de réservation pour tout ce qui va être van, pour tout ce qui va être avion, vol, tous les transports aux Philippines. Et donc ça, vous pouvez réserver votre van parce que vous avez des vannes privées, des vannes multiples, des minibus. Il y a plusieurs trucs. Et nous, j'avais pris un van pour aller justement jusqu'à El Nido. Faut savoir que c'est 5 heures de route. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ces 5 heures de route qui sont assez longues. Hein. Faut pas, c'est un peu voilà, mais on fait une petite escale au bout de 2-3 heures de route dans un petit restaurant typique philippin. C'est très sympa. Ça fait un peu comme comment dire, comme des restaurants routiers un petit peu sur le bord de la route, mais par contre il y a quand même la petite déco, il y a le petit bambou, il y a bon les choses qu'on achète sur place sont très chères, donc si vous avez acheté un petit peu peut-être avant, ou prenez le temps d'acheter un petit peu avant quoi, parce que c'est pas donné quoi. Ouais. Mais bon, ça fait toujours plaisir de se boire une petite bière et puis déjà de faire une petite pause et de faire une petite pause au bout de 3 heures de route, ça fait du bien. Donc on arrive à El Nido, on récupère les clés de notre chambre d'hôtel que vous allez voir tout de suite. Et puis on se dit, bon, on a quelques heures, on n'était pas trop fatigué, on va dire, et on part à la découverte un peu du centre de El Nido. Si on était fatigué. Bon, c'est vrai qu'on était on était tellement contents d'être arrivés au bout de 1h30 d'avion, 5 heures de van. On vient d'arriver à l'hôtel. On a galéré à trouver l'hôtel parce qu'en fait, il n'avait pas le même nom il n'avait pas la même affiche que le nom Google. Donc du coup, on était là, mais on passe devant, mais c'est pas possible. Au final, c'était pas du tout le même nom, mais c'était bien celui-ci. Et du coup, on va pour aller boire un verre dans un espèce de bar pas trop loin, bien noté, bien sympa, en bord de mer et tout. Et il faut savoir que El Nido, en dehors du centre-ville, du centre de El Nido, tout ferme quasiment à 10h. Voilà, donc en moyenne 22 heures. Après, il y a quelques bars, quelques restaurants qui poussent un peu jusqu'à minuit, 1h du matin. Si vous voulez sortir le soir et faire la fête, c'est dans le centre d'El Nido où tous les bars, tous les restaurants seront ouverts jusqu'à, je pense, 2h, 3h du matin, je pense. Oui, à peu près, ouais. Oui. Tous les bars, les restaurants côté plage principale, on va dire, où il y a une grande plage en fait avant El Nido, avant le centre d'El Nido, c'est là où était notre hôtel. Hein. Tout ça, c'est vrai que ça ferme à 22h parce qu'après il n'y a vraiment plus d'activité. Et puis finalement on a découvert un tout petit peu. Vous allez voir dans les prochaines vidéos parce qu'on a passé quand même 4 jours à El Nido et on va vous en mettre plein les yeux. Vous allez voir, on s'est régalé. Ouais. Et donc comme d'habitude, hein, pensez à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche des notifications. C'était Flo. C'était Jade. Et à bientôt. Ciao ciao.